Je suis Mélodie Baïf, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur le sort des loyers professionnels et commerciaux dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors, je suis avocate au sein du cabinet FIDAL, qui regroupe à La Réunion, enfin, dans le bureau de La Réunion, 10 avocats. Donc, nous travaillons tous ensemble et sur des domaines variés et très larges du droit des affaires, que ce soit en droit public ou en droit privé. Donc, nous couvrons toutes les questions que peuvent se poser les différents acteurs économiques, entreprises, groupements, institutions. Voilà, pour une rapide présentation. Moi, j'interviens principalement en droit des sociétés et en droit des contrats, que ce soit en droit de la consommation, distribution, concurrence, et notamment sur les baux commerciaux et professionnels. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Jacques Pelot, qui est installé dans une autre salle de réunion. Alors qu'on n'entend pas, je pense que son micro est peut-être coupé. Mais voilà, il va intervenir avec moi. On va procéder en deux parties. Je vais commencer par faire un exposé global et j'espère assez exhaustif pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur les loyers professionnels et commerciaux. Et ensuite, on aura un échange, questions-réponses. Et donc, Jacques va pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Voilà, donc je vais entrer dans le vif du sujet et puis je laisserai ensuite Jacques éventuellement intervenir. Alors, il est vrai que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui restreignent la circulation des personnes, l'accueil du public dans les établissements qui reçoivent du public, qui restreignent certaines activités, rassemblements, réunions, ont des conséquences considérables pour les acteurs économiques. Et alors, dans toutes ces conséquences, les preneurs à bail et les bailleurs vont pouvoir se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible de reporter, d'échelonner, de suspendre totalement ou de renégocier les loyers commerciaux qui viennent à échéance durant cette crise sanitaire. Et donc, à partir de là, moi, j'ai essayé de vous préparer une présentation en vous présentant toutes les règles juridiques qui peuvent exister en la matière et qui pourraient nous guider pour trouver des solutions et débloquer les situations. Bon, alors, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait imaginer finalement un entonnoir. J'ai imaginé ça comme ça. Et on pourrait se dire qu'en fait, il y a des dispositions juridiques qui seraient en bas de l'entonnoir, donc qui finalement concerneraient que quelques cas et qui auraient vocation à s'appliquer que pour quelques cas particuliers et encore sous réserve de l'appréciation des juges. Donc là, vous avez quand même une multitude de solutions. Moi, j'en ai vu 4 ou 5, mais qui vont être vraiment applicables à que certains cas. Et ensuite, vous avez des grandes règles qui peuvent s'appliquer un peu à tout le monde et qui vont pouvoir vous aider à trouver une issue voilà, plus généralement et s'appliquer peut-être à votre cas si vous n'êtes pas dans les cas particuliers. Dans le bas de l'entonnoir, là où il y a moins de place et où ça concerne beaucoup moins de cas, on va avoir justement la fameuse ordonnance dont on parle beaucoup, qui a été prise par le gouvernement et qui, in fine, permet de reporter, échelonner les loyers, mais vraiment pour des cas particuliers, pour les très petites entreprises et sous réserve qu'elles répondent à certaines conditions. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que cette ordonnance voilà, va concerner quelques preneurs, mais pas la majorité des preneurs. Et ensuite, vous avez en deuxième disposition applicable, donc la question de la force majeure qu'un intervenant a mentionné juste avant. Est-ce qu'on pourrait l'invoquer ou pas? Donc là, c'est pareil, il faut garder à l'esprit que ça va finalement
s'appliquer dans de très rares cas et encore sous réserve de l'appréciation du juge. Vous avez une autre réglementation sur la perte de la chose louée qui pourrait s'appliquer. On va voir également la révision des loyers commerciaux, puisque certains auteurs y font référence, mais nous sommes très prudents sur l'application de ces dispositions dans le cas de la crise sanitaire. Et vous avez également la règle de l'imprévision, mais qui va avoir des contraintes d'application, on verra, qui réduisent finalement considérablement son utilisation pratique dans la situation actuelle. Donc nous resterons finalement en haut de l'entonnoir pour la plupart des preneurs et des bailleurs. Une solution qui apparaît un peu finalement peut-être pas, qui ne va pas de soi à la base, puisqu'il y a vraiment des intérêts contradictoires entre le preneur qui doit payer son loyer et le bailleur qui doit lui récupérer son loyer, mais vraiment la solution la plus optimale, je pense, c'est celle de la négociation amiable entre les parties. Et ensuite, s'il y a contentieux, mis à part si l'on peut voir du côté du preneur l'application des petites règles dans lesquelles les conditions seraient remplies pour lui pour avoir un report ou une suspension de paiement, il va pouvoir quand même demander un échelonnement du loyer, voire même un report sous certaines conditions. Donc voilà, on va voir ces différentes règles et je vais commencer par l'ordonnance qui a été prise par le gouvernement, donc 2020-316 du 25 mars 2020, qui concerne que les très petites entreprises, donc les micro-entreprises, donc celles qui ont moins de 10 salariés, ou alors les personnes physiques qui exercent individuellement. Donc, ça veut dire que excitent les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises, celles-ci ne sont absolument pas concernées par l'ordonnance. Donc, uniquement les très petites entreprises peuvent en bénéficier et il faut qu'elles répondent aux critères qui permettent de bénéficier au fonds de solidarité. Donc, vous avez, le MEDEF fait passer généralement les conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, vous avez un effectif de salariés qui doit être inférieur à 10 salariés et vous avez des contraintes en termes de chiffre d'affaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça serait un peu rébarbatif, mais vous trouvez ça évidemment facilement. Donc un chiffre d'affaires qui par exemple n'excède pas 1 million d'euros, mais s'il n'y a pas d'exercice clos, ça serait 83 333 euros. Un bénéfice imposable qui n'excède pas non plus 60 000 euros. Tout un tas de critères dont vous avez dû entendre parler pour bénéficier de ce fonds de solidarité. Et notamment, il faut avoir fait l'objet d'une fermeture obligatoire, donc une interdiction d'accueil du public, ou alors avoir une perte de chiffre d'affaires qui a été ramenée finalement à 50% par rapport à la période soit de l'année antérieure, soit en faisant un calcul au prorata, une moyenne du chiffre d'affaires que vous avez pu encaisser la dernière année. Bon, en gros, voilà, pour ces conditions qui sont applicables. Les entreprises en mesure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire vont pouvoir aussi en bénéficier s'il y a une attestation du mandataire judiciaire qui est présentée. Et alors, il faut savoir que ces dispositions de l'ordonnance ne concernent que les loyers qui auraient trouvé échéance entre le 12 mars 2020 et 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc aujourd'hui, elle a été fixée au 10 juillet, ce qui veut dire que août-septembre, jusqu'au 10 septembre, les loyers qui viennent à échéance dans cet intervalle peuvent être concernés. Mais alors, que prévoit l'ordonnance? Elle prévoit uniquement que le bailleur ne va pas pouvoir
imposer des pénalités financières ou résilier le bail puisqu'il n'y aurait pas eu paiement de ces loyers entre le 12 mars et le 10 septembre par le preneur. Donc finalement, ce n'est pas vraiment un report qui est prévu par l'ordonnance, contrairement à ce qui avait été annoncé par le président dans les premières allocutions qu'il a pu faire. C'est uniquement l'absence de sanctions finalement si on ne paie pas son loyer. Donc ces entreprises, très petites entreprises concernées vont pouvoir in fine reporter le paiement de leur loyer sans risque, voilà, sans risque, ou les échelonner dans le temps. Voilà. Mais par contre, ils vont devoir payer ces loyers. C'est juste qu'ils vont pouvoir le reporter ou l'échelonner dans le temps. Ensuite, vous avez toujours dans le bas de l'entonnoir une deuxième règle qui fait beaucoup de bruit, c'est la règle de la force majeure, mais qui suppose du coup que 3 critères soient remplis. L'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Donc, il faut que l'événement soit extérieur aux parties pour qu'on puisse considérer qu'il y ait force majeure. Bon, là, pour la crise sanitaire, on ne se pose pas de questions. Imprévisible, bon, avant le mois de mars, c'est vrai que le critère d'imprévisibilité est à peu près rempli. Et s'agissant de l'irrésistibilité, il faut savoir que les tribunaux ne permettent pas de faire valoir la force majeure lorsqu'il s'agit d'une obligation de paiement. Donc, du côté des preneurs, ils ne vont pas pouvoir invoquer la force majeure pour se dédouaner du paiement des loyers. Par contre, du côté du bailleur, il y a tout de même un cas de force majeure qui apparaît dans leur obligation de délivrance du bien loué, puisque le local se retrouve être fermé. Donc là, ça concerne vraiment que les entreprises qui sont concernées par la fermeture obligatoire de l'établissement. Du coup, pour faire face à cette force majeure, le preneur, lui, va pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour tenter, pendant la durée durant la durée de la fermeture de son établissement, s'exonérer finalement du paiement de son loyer. La condition, c'est quand même de notifier rapidement au bailleur que le preneur va faire exception d'inexécution et ne pas payer les loyers. Et vu tout de même l'incertitude qui pèse sur le fait qu'un juge puisse apprécier qu'il y ait vraiment un cas de force majeure dans ce cas-là, vu cette incertitude, il est quand même préférable d'essayer de négocier en amont entre les parties pour trouver une solution. La troisième, donc voilà, pour la force majeure, finalement, on voit que ça va s'appliquer difficilement. S'agissant d'un autre corps de règles qui permettrait la diminution des loyers par application d'un droit spécial au baux, il est vrai qu'il y a un article du Code civil 1722 qui permet, en cas de destruction totale ou partielle du bien loué, de ne pas payer de contrepartie. Ou alors d'avoir une diminution du prix du loyer. Et là, c'est vraiment lorsqu'il y a une impossibilité pour le preneur de jouir de son local. Donc là, on va encore parler du cas où il y a des entreprises qui ont dû fermer par les mesures gouvernementales leur établissement. Donc là, ça va encore concerner ces entreprises-là. Et ça reste toutefois à l'appréciation du juge sur le fait qu'une crise sanitaire avec des mesures gouvernementales telles que le confinement qui a été décidé et la fermeture d'établissements, il faudra voir si le juge admet que ça équivaut bien à une perte partielle de la chose louée. Mais bon, c'est un argument qui pourrait être avancé par le preneur en cas de contentieux. Quatrième corps de règle, qui est
est invoqué par certains auteurs, mais nous sommes très prudents là-dessus, comme je vous le disais au début de mon intervention. Ce serait la révision des loyers des baux commerciaux. Donc là, ça serait uniquement, ça concernerait uniquement les baux commerciaux. Il faut savoir que après 3 ans, 3 ans après la conclusion du bail commercial ou du renouvellement du bail commercial, et le preneur a la possibilité de réviser le loyer commercial à la baisse ou à la hausse pour le bailleur, mais là on serait dans le cas de la baisse. Mais il faudrait démontrer dans ce cas-là que des facteurs locaux de commercialité ont été modifiés et donc entraînent une baisse de plus de 10% de la valeur locative. Donc là, il faudrait démontrer qu'il y a une baisse de plus de 10% de la valeur locative et donc faire appel à un professionnel qui pourra vous dire si oui ou non, en fonction de la situation du local commercial, si cette crise sanitaire a pu engendrer des conséquences qui ont modifié ces facteurs de locaux de commercialité. Bon. Ensuite, il faudra tout de même voir si le juge admettra qu'un changement temporaire lié à une crise sanitaire permette finalement de réduire un loyer d'une manière, pour un temps assez long. Donc là-dessus, il y a quand même une incertitude et nous ne conseillons pas forcément d'aller dans cette voie, bien que certains professionnels du droit pensent que ça serait possible. Donc voilà, je voulais quand même exposer cette situation. Et ensuite, vous avez toujours en bas de cette entonnoir la règle de l'imprévision qui a été insérée au Code civil et qui va concerner là que les contrats qui ont été conclus après le 1er octobre 2016. Pour les contrats précédents, à moins qu'il y ait une clause dans le bail qui prévoit un tel mécanisme, cet article du Code civil ne pourra pas s'appliquer. L'imprévision, ça permettrait au preneur d'indiquer que finalement le changement de circonstances là entourant le contrat était imprévisible et implique que l'exécution de son obligation de paiement est rendue excessivement onéreuse. Et à partir de là, il va pouvoir dire qu'il souhaite rentrer dans le mécanisme de l'imprévision et il va pouvoir donc proposer une renégociation au bailleur qui, s'il n'est pas d'accord, va pouvoir dire qu'il n'est pas d'accord et dans ce cas-là, il faudra saisir le juge de la question qui va ensuite analyser la situation et voir s'il y a une adaptation à faire ou pas du contrat, si elle est possible, et si elle n'est pas possible, il va peut-être aller jusqu'à la résiliation du contrat. Mais il faut savoir que jusqu'à ce que le juge se prononce, les loyers doivent être payés, comme le contrat l'indique. Donc, finalement, ça ne vous empêche pas, ça ne vous permet pas de reporter ou de diminuer votre loyer dès maintenant. Donc, ce n'est pas une solution, vu la situation actuelle, ce n'est pas une solution qui paraît très optimale. Et ce n'est pas pertinent, donc c'est là qu'on va aller plus sur des mesures qui sont donc dans notre haut d'entonnoir. Ça sera la négociation amiable, qui paraît quand même la solution idéale, puisque il en va évidemment de l'intérêt des parties de trouver une solution pour pérenniser les relations contractuelles. Et si vous allez au contentieux, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur ce que pourrait décider le juge. Donc, il y aurait de l'incertitude et du côté du preneur et du côté du bailleur, qui ne saurait pas si le juge finalement accéderait aux moyens qui sont invoqués par le preneur et finalement permettrait soit une suspension, soit une réduction du loyer. Donc, face à cette incertitude pour les deux parties, il est préférable finalement en amont de trouver un terrain d'accord, un terrain d'entente pour pérenniser la situation.
D'ailleurs, le gouvernement a permis certains avantages fiscaux pour le bailleur s'il venait à abandonner sa créance de loyer et charges de loyer de baux commerciaux professionnels. Dans ce cas-là, ça ne constituerait pas un revenu imposable. Il y a aussi une possibilité de déduire du bénéfice net cet abandon de créance et le montant de cet abandon de créance pourrait aussi s'ajouter au montant plafond autorisé pour les reports de déficit d'une année à l'autre pour les sociétés commerciales. Donc voilà, dans certaines conditions, à voir évidemment avec un professionnel, un expert comptable ou un fiscaliste, il pourrait y avoir des possibilités, des avantages fiscaux en tout cas à abandonner la créance. Donc ça serait aussi un moyen de pouvoir négocier avec le bailleur finalement une diminution du loyer ou un report des échéances, enfin une diminution du moins, une diminution des loyers. Enfin, s'il y a vraiment un contentieux, si le bailleur vous envoie un commandement de payer ou assigne le preneur va pouvoir demander au juge, et là c'est vraiment tout preneur et pour tout type de loyer, d'étaler cette dette sur un délai de 24 mois ou même de reporter. Voilà, tout est possible sur un délai de 24 mois sous réserve de l'autorisation du juge. Donc voilà, là, ce sera vraiment la dernière solution s'il y a un contentieux entre les bailleurs et preneurs. Et si ce délai de 24 mois n'est finalement pas suffisant, ça veut dire que votre trésorerie est très impactée et qu'il faudrait peut-être envisager des procédures d'insolvabilité, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde judiciaire ou si vous êtes en cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire. Voilà un peu pour le panorama des règles qui sont applicables et pour la réponse qu'on peut apporter à ce problème de paiement des loyers commerciaux. Je vais du coup vous laisser la parole pour... Je souhaiterais juste compléter pour dire en quelque sorte le mot de la fin de ton intervention. Je crois qu'il faut quand même bien prendre conscience que, a priori, le contrat s'impose. Il n'y a pas de moyens qui directement permettent d'écarter l'obligation de payer des loyers. Donc ça, c'est la règle. Et toute la difficulté aujourd'hui vient de ce que on s'efforce d'utiliser des textes qui n'ont pas été faits pour ça, pour obtenir soit une suspension, soit dans certains cas une suppression du loyer. Il est bien évident qu'il faut tirer sur ces textes parce que, à l'origine, ils ont été conçus pour des raisons tout à fait différentes. Je prends la diminution de loyer du fait de la diminution de 10% des facteurs locaux de commercialité. Elle n'a vraiment pas été faite pour le coronavirus et honnêtement, la mettre en œuvre en pratique paraît quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, Mélodie et moi, on va répondre à vos questions, mais je crois qu'il faut que vous gardiez bien en tête le principe. Le principe, c'est qu'il faut payer son loyer. Et la meilleure des possibilités, celle sur laquelle on a insisté aussi, c'est que la meilleure des solutions, ça reste malgré tout une entente, une discussion, parce que si l'on va en cas de contentieux, on va au contentieux. Si on va au contentieux, aujourd'hui, personne ne peut affirmer quelle sera la solution donnée par les tribunaux. Il y a une incertitude qui ne peut pas être levée pour la raison que je vous indiquais, c'est qu'on triture les textes, on les tord, on les étend, mais à l'origine, ils ne sont pas là pour ça. La seule disposition qui a été prise par le législateur concernant le paiement des loyers concerne les très petites entreprises et à des conditions qui font que, de toute façon, ça ne mène pas très loin, puisque le loyer est juste suspendu, il faudra quand même le payer après. Voilà, je ferme cette parenthèse, donc on est disposé, Mélodie et moi, à répondre aux questions que vous auriez à poser. Allez-y. Alors, je vais commencer par une question qui a été posée, à laquelle on n'a pas répondu.
il a été demandé pourquoi est-ce qu'il est normal que telle société dispense de loyer, société type SHLMR, etc., tout ça, et telle autre ne le fasse pas. Ben, ça peut paraître effectivement gênant et discriminatoire, mais chaque bailleur fait ce qu'il veut. Et la situation des bailleurs, elle n'est pas figée, elle n'est pas unique. Vous avez des sociétés comme effectivement la SHLMR qui a un parc immobilier extrêmement étendu et qui loue à des concessions qui font qu'on s'adresse à un certain public. Celle-là va rentrer en discussion et va décider de ce qui pour elle politiquement est correct. Et vous avez par ailleurs des bailleurs qui n'ont en tout et pour tout qu'un seul immeuble, qui louent et qui bien souvent constituent leur retraite. Il n'y a pas de cas figé une fois pour toutes. De sorte que les solutions sont multiples. On ne peut pas les régler pour tout le monde de la même manière. Alors, est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est choquant? Peut-être. Mais chacun fait ce qu'il veut. D'autres questions? Oui, j'essaie de... Oui, Monsieur Combe, le premier de cordée, vous avez répondu. Vous n'avez pas évoqué la théorie de l'intervention du fait du prince en cas associé à une force majeure. Est-ce qu'il y a quelque chose à développer là-dessus? De développer, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. A priori, le fait du prince ne permet pas de ne pas payer ses loyers. Et la force majeure le permet éventuellement, encore faut-il que l'on admette que c'est un événement de force majeure. Eh bien, ce n'est pas évident. Et je ne vous cache pas que je préférerais éviter d'aller dans un tribunal pour vous forcer de démontrer qu'on est en présence d'un cas de force majeure, ou pas d'ailleurs. Oui, peut-être, mais rien n'est moins sûr. Pourquoi rien n'est moins sûr? Parce que s'agissant de la force majeure, précisément, il faut qu'elle soit extérieure, imprévisible et irrésistible. Alors extérieur, pas de problème, imprévisible, pas de problème non plus, irrésistible, il y a quand même toute une série d'arrêts qui considèrent que le défaut d'exécution d'une obligation de paiement n'est pas irrésistible. Alors, c'est sûr que la question ne s'est jamais posée dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de crise de coronavirus pour nous dire qu'est-ce que l'irrésistibilité. Mais aller le demander aux tribunaux, c'est quand même faire un pari. Hein. D'accord, mais maître, vous êtes bien d'accord que à une situation aussi exceptionnelle, il doit y avoir un droit à une jurisprudence exceptionnelle et l'adaptation de nos textes. Non, justement, il n'y a pas de droit exceptionnel. S'il y avait eu un droit exceptionnel, le législateur aurait déjà pris ses dispositions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait uniquement pour les très petites entreprises, il ne l'a pas fait pour le reste. Alors, que la situation influe sur l'interprétation des tribunaux, c'est très probable. Très franchement, je pense, enfin ça n'engage que moi, ce que je vous dis là, j'imagine mal un tribunal résilie un bail commercial pour non-paiement des loyers, pour non-respect du commandement. Franchement, oui. je crois. Et en théorie, c'est possible. D'accord, voilà, merci. Ouais. Quand même, vous pensez qu'il y aura une jurisprudence favorable? Je pense évidemment que ça va infléchir la jurisprudence, parce qu'il y a quand même une dimension économique dans tout ça. Comme on vous l'indiquait tout à l'heure, la seule parade véritablement efficace, c'est laquelle? C'est le dépôt de bilan. Bon, personne ne souhaite qu'on en arrive là. Alors maintenant, c'est vrai que c'est imparable, ça. Hein. Le dépôt de bilan, pas de problème. Le bail, il n'est pas résilié. Et le remboursement, le paiement des loyers se fait dans le cadre de l'exécution d'un plan de continuation. Est-ce que c'est souhaitable? C'est pas aussi simple que ça, déposer son bilan. Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vous avez des problèmes avec la banque. C'est vraiment utiliser une bombe atomique pour vraiment régler un problème qui ne mérite pas. Oui, mais il est tout de même étonnant que les grandes foncières, comme le disait le ministre de l'économie avec ces défiscalisations, vous envoient déjà des recommandés
sur cette période de 3 mois offerts. Il y a la solidarité nationale, cet esprit-là qui est invoqué en permanence par nos politiques. Sur le terrain, il n'est pas là. Ah ben ça c'est possible, mais les politiques, s'ils veulent faire en sorte que le terrain suive leurs recommandations, ben, il n'a qu'à prendre des lois, ce qu'il ne fait pas. Oui, exactement. Oui. Oui, tout à fait. Ben, merci maître, j'ai terminé. Moi. Compris. D'autres questions? Aurions-nous été complets? C'est très clair, hein, maître. Non, c'était très clair, très informatif. Et donc nous, en ce qui nous concerne, nous avions déjà en fait parlé du projet de négocier avec nos bailleurs. Donc ce que vous venez de dire va nous encourager à vraiment s'y prendre très vite. Donc nous avons suspendu le paiement de nos loyers. Et voilà, on va essayer de trouver un arrangement de façon à ce que qu'on puisse étaler en fait le rattrapage de façon supportable pour l'entreprise. Parce que nous avons l'un de nos bailleurs qui déjà nous disait que lorsque la reprise se fera, ce sera deux loyers seront à payer le même mois, ce qui nous semble quand même un petit peu difficile. Donc on va négocier, on va essayer de ne pas rentrer dans une situation contentieuse et voir si on peut étaler dans le temps de façon à ce qu'il récupère la créance le plus rapidement possible, quoi. Non, mais de toute façon, enfin, si vous êtes locataire, mettez-vous à la place du bailleur. Entrez dans un contentieux, c'est pas pour lui la certitude de régler rapidement son problème. Il rentre dans un contentieux, il va déjà devoir assumer tous les délais de procédure. Autrement dit, il voudrait offrir un délai à son locataire qui ne pourrait pas s'y prendre autrement. Et sans être sûr du résultat, parce qu'il est très possible que de toute façon le tribunal accorde le délai de paiement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et de chaque côté, aussi bien du côté des bailleurs que du côté des locataires, vous avez des arguments à faire valoir pour faire entendre raison et arriver à trouver un arrangement supportable pour tout le monde. D'accord, très bien. Ok, écoutez, voilà, je trouve que c'était très efficace et j'ai bien pris note de tout. Et si nous avions par ailleurs des questions après négociation, à ce moment-là, on pourrait revenir vers vous. Mais pour le moment, j'ai trouvé que c'était vraiment très clair et bien précis. Donc, je vous remercie, Maître Bénif et Maître Belot. Merci. Si du coup il n'y a plus du tout de questions, merci beaucoup. C'était vraiment très instructif et effectivement, c'était ce que beaucoup d'adhérents se demandent. Je pense que vous avez répondu à la plupart des questions que les adhérents se posent sur les loyers et les baux commerciaux. Je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement si vous êtes d'accord. Oui. Oui. Bien. Pas de souci. Au revoir. Merci beaucoup.